Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va prendre le dessert ensemble. Ah, Des bonbons ou un sort? le masque que t'as foutu là. Non, parce qu'en fait, c'était pas mes vrais yeux. Non, c'est pas les yeux, c'est le reste. Non, j'ai T'as rien. mis un masque, si? Non. Non, je suis pas... Bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que Halloween approche et bon, on va, comme tous les ans, sortir nos petites confiseries pour l'occasion et vous les montrer en vidéo. On va les goûter, Florine et moi, pour être sûr que tout vous plaise. Voilà, c'est vraiment pour vous qu'on le fait au final. Oui. On n'a pas tout pris en rayon, tout ce qui est petits bonbons un petit peu classiques, comme les dentiers, tout ça. On ne voyait pas l'intérêt de vous montrer ça. On a pris un petit peu le plus populaire et tout ce qui est américain, comme les célèbres candy corn que vous nous demandez. C'est pas les candy corn. Oui, enfin c'est pareil. On avait déjà fait une présélection, il y a des choses qu'on a déjà goûtées mais qu'on n'a pas filmé. Mais le principe c'est vraiment de vous montrer là à quel point on est investi dans notre travail. Surtout quand il s'agit de déguster. Il est quelle heure là? Bon, j'ai pas de montre. Mais je crois qu'il doit être 21h. Il est 20h35, voilà. On a fini la journée de boulot, on a mangé, bon plat de chez Five. Bisous à tout le monde là-bas. Karim. C'est l'heure du dessert. Bon, par quoi on commence? On va commencer par le bonbon le plus populaire d'Halloween aux États-Unis, les fameuses candy corn. Si vous connaissez pas les candy corn, c'est des bonbons en forme d'épis de maïs en fait, qui ont un goût de miel et c'est vraiment traditionnel américain. C'est un délice. Nous on adore ce truc. Enfin, je sais pas. Enfin, moi j'adore ce truc. Je sais pas ce que t'en penses toi. J'ai jamais pu trop en manger, parce que en général c'est Nico qui mange tout. Bref. Ah bah bravo. Ça sent. Quand j'ouvre comme ça me fait penser à quoi? Moi ça me fait penser à un truc bien précis. Je sais pas, non je Les sais. carambars au nougat. Ah oui, maintenant que tu le dis. Ouais, c'est vrai un petit peu, ouais. Et voilà les candy corn, donc comme je vous disais, en forme d'épis de maïs. Et on va goûter ça ensemble, ces belles confiseries au goût de miel. Oui, je dis épis de maïs depuis tout à l'heure, mais c'est en forme de grain de maïs. Je viens de me faire reprendre par la prof de français à ma gauche là. Prof de français, non mais c'est vrai que c'est pas un épi. J'aime trop. J'avais oublié la texture. T'en as mangé deux déjà? Ouais, je vais être très honnête, je suis un peu moins fan. On sent bien le miel, mais moi la texture me dérange. Oh Nintendo. Oh Malo. Oh le chat. En fait, c'est. Comment t'expliques la texture? C'est un peu friable en bouche, et du coup, c'est ça que j'apprécie un peu moins. Après, le goût hier. Hein. Tellement ça. Allez, fin de la dégustation, merci. Merci. Alors, on continue sur les fameux candy corn revisités. Donc, ici, ils sont revisités en forme de grosse citrouille. Toujours au miel, et j'avais hâte de le goûter parce que du coup moi la texture me dérange sur le candy corn de base, donc là je me dis c'est peut-être plus épais et un peu moins friable. Je crois que ceux-ci sont fourrés avec une crème en fait. Ah peut-être. Donc voici les petites citrouilles. Et je pense vraiment que c'est fourré avec une crème parce qu'il y a le petit trou. Pas de crème. Non. Par contre au niveau du goût j'ai l'impression que ça sent un peu le caramel là. Non, C'est indescriptible. c'est pas le même goût en fait. Là moi j'ai vraiment un caramel en bouche. J'aime beaucoup. Mais comment tu décris cette texture à l'intérieur? Quand on le croque, ça fait un petit bruit comme s'il y avait une mousse dedans. Si, je te jure, t'as pas entendu quand on a croqué? Regarde, écoute. T'entends? Ouais je vois, ouais c'est vrai. Comment tu décris ça? Je sais pas mais je suis pas sûre que les gens veulent qu'on décrive le bruit que ça fait quand on le mange. Non, mais ce qu'il y a dedans. Au niveau de la texture on dirait un peu de la pâte d'amande, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et au niveau du goût, moi je ressens pas le même goût hein, sur les candy corn et sur ceux-ci. Et pour le coup, ceci j'accroche vraiment parce que ça a un goût de caramel. Franchement, Ouais. je sens que ça a le caramel. Et ça, pour le coup, on connaissait pas du tout. On découvre ça en même temps que vous. Belle découverte. Ouais, bah moi je préfère ça au candy corn classique du coup. Ouais. Pour les clients qui regardent cette vidéo, tous les bonbons qu'on ne mange pas là, on les mettra en dégustation à la boutique. On continue avec les deux best-sellers un peu d'Halloween. On les fait depuis 3 ans déjà, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de montrer. Donc on a la grosse citrouille ici qui est remplie de bonbons. C'est aussi à aller ramasser ces bonbons chez les gens. Et ici le petit cercueil. Ici le cercueil de chez Fini. Donc les particularités de ces bonbons là. Mais t'arrêtes un peu. Je bois comme ça, ça fait 5 ans que je bois comme ça, t'avais jamais remarqué.
Les particularités de ces bonbons-là, c'est qu'ils sont faits par Fini. C'est des bonbons sans gluten. Alors des bonbons finis, très mis en avant par les Marseillais, par les ch'tis, par les anges de la télé-réalité. C'est des bonbons sans graisse. On n'est pas payé par Fini pour faire leur promo, on va même pas déguster ces confiseries-là parce que ça reste du bonbon classique quand même avec les sucettes, les guimauves qu'on connaît. Mais Florine se sentait faire un point de nutrition, voilà. Parce que... Il faut. Non mais c'est bien, faut le dire quand c'est bien, quand c'est pas bon on le dit, quand c'est bon on le dit. Allez on continue avec... Ah ça. Non mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa litière là? Elle a tapé comme ça. Le chat est en train de refaire sa litière. Bon allez, du coup on goûte cela. J'adore ces confiseries-là. C'est des petits bonbons en forme d'yeux. Et du coup c'est tout gluant et à l'intérieur vous avez un liquide. Pour moi bien évidemment j'ai choisi le verre Serpentard. Hein. Mais vous voyez on voit bien cette texture bien gluante. Et je vais vous montrer l'intérieur après parce qu'il y a une petite surprise. Cheers ma gueule. Et du coup la surprise. Un bon liquide rouge. Qui fait référence à un petit peu de sang. Il y a un phénomène étrange dans la vie qui s'appelle le karma. Vous savez, lorsque j'avais reproché à Florine de ne pas avoir refait la mise au point. On passe sur un peu de chocolat. Hein. Ouais, vas-y. Ah, gros coup de cœur. Kit Kat aux États-Unis a lancé pour cette édition d'Halloween des Kit Kat goût pumpkin pie, tarte à la citrouille. Pour ceux qui connaissent pas la pumpkin pie, c'est un fort goût de cannelle. Si vous aimez la cannelle, je vous jure que vous allez adorer. C'est pas pour vous le vendre le truc, j'ai pas besoin de ça pour. On n'a pas besoin de ça pour le vendre. C'est une tuerie. Allez. Ça me fait penser à quoi? Ah, ça me fait penser aux Cinéminis. C'est vrai que ça fait référence aux Cinéminis en fait maintenant que j'y pense. Les Spooky White, Nerds a lancé pour cette édition d'Halloween, parce que c'est une première. Halloween. Arrête! Des chewing-gums fourrés du coup avec ces petites billes croquantes. Du coup c'est en forme d'œil. L'œil n'est pas hyper bien représenté hein, je trouve. Donc c'est vrai que comme le disait Florine, pour retrouver un œil là, bon on repassera quoi. C'est blanc, il y a des taches, ouais ok. Par contre vous entendez? Vous entendez? Alors il faut savoir un truc avant, je n'aime pas les chewing-gums. C'est vraiment pour vous que je le fais. Tu le veux? Non. Alors, celui qui fait la plus petite bulle devra finir la vidéo avec un accent. Ah ouais. J'ai gagné! Tu vas devoir finir la vidéo. Moi je sais faire qu'un accent en fait. Tu vas finir la vidéo avec un accent belge. Ah c'est ce que je sais faire. Non justement, elle pense qu'elle sait faire l'accent belge. Et ça commence maintenant. Alors Florine, maintenant qu'on a dégusté ce bubblegum, qu'en penses-tu? Dans une frite, mais qu'est-ce que c'était bon? Bon, frite alors. Alors frite alors, je voulais dire... c'est pas très fan alors. Plus raciste que ça, tu meurs. Le chewing-gum était trop gros une fois. Alors Florine, j'aimerais que tu nous présentes le dernier chocolat que nous allons goûter pour terminer cette vidéo. Le meilleur pour la fin. Dans une frite, je l'adore en plus. C'est des Reese's une fois, fourré avec des Smarties beurre de cacahuète. Le Reese's une fois est un chocolat. Ils parlent comme des bébés en Belgique, ils disent chocolat. À chaque fois que j'en mange un, les clients ils doivent se dire putain ça en fait un de moins à déguster pour nous. Reese's une fois, c'est un chocolat fourré avec du beurre de cacahuète une fois. Et aujourd'hui, ils ont mis des Smarties au beurre de cacahuète une fois dedans. Ça promet d'être bon comme des frites. On l'a déjà goûté. Quoi? Bon on va pas le montrer. Normalement il est censé avoir une tête de citrouille. C'est le clou du spectacle quoi. Ah non non non. Ah non. Non mais là t'essayes de... Non non. Je vais m'énerver. Dépêche, 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 dépêche. De frites, c'est trop bon. J'ai reçu un frite dans la gueule. En plein dans l'œil j'ai reçu le frite. Pour finir, le Reese's Pumpkin, c'était trop bon une fois. Du chocolat, du croustillant. Oui, c'est un Belge du Nord. Du Sud. De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Du Sud. Moi, c'est tout ce que j'adore une fois. J'aurais préféré ne pas le partager. Ça fait plaisir de faire des vidéos avec toi. Qu'est-ce que t'as préféré parmi tout ce qu'on a goûté là? Mon préféré, je dirais que c'est... Ah, le Belge américain. Oh, le Belge d'Orlando.
J'ai préféré le Reese's Pumpkin une fois. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vraiment la valeur sûre de la vidéo, c'est une tuerie. C'est une tuerie. J'ai préféré les Kit Kat Pumpkin 2 fois. En fait, franchement, Numéro 2. y a rien que j'ai pas aimé là. Ah bah moi, à part ce que t'es en train de manger depuis tout à l'heure. Les candy corn. Après les chewing-gums, bon ça reste chewing-gum. Hein. Et ben comme je vous l'avais dit, ce qu'on n'a pas mangé qui est dans les sachets, on va le mettre en dégustation en boutique. Pas tout parce qu'il y a une petite partie que je vais m'enfiler quand même. C'était génial, c'était un délice, on s'est régalé. Je peux faire sans accent pour la fin. Non, tu termines avec l'accent. Oh. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo une fois. On va aller manger des frites fraîches. Il est 22h, on est en Belgique. Demain, il fera 36 degrés en Belgique, À Bruxelles. à Bruxelles. Et on mangera de frites comme tous les jours. Merci beaucoup. Et mettez un petit pouce bleu une fois si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous aimez mon accent belge une fois. Et je le ferai une deuxième fois peut-être.